Bonjour et bienvenue au ULAX Podcast. Mon nom est Ronald Lachance. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous. Aujourd'hui, je ne fais qu'introduire mon podcast, donc ça va être un petit peu court. Ne vous en faites pas, il y aura plusieurs podcasts, puis il y en aura des plus longs. Alors, celui-ci n'est qu'une brève introduction de moi-même, du concept, etc., etc. Alors, je me représente, Ronald Lachance. Je suis un gars de Montréal, je suis francophone, né ici. Et d'entrée de jeu, je voulais dédier ce podcast à ma mère. Je suis très reconnaissant de l'éducation que j'ai eue de mes parents. Je parlerai de mon père à un moment donné, mais ce podcast-là, il est dédié à ma mère parce que j'ai décidé de faire mes podcasts en français et en anglais. En fait, je viens de faire la version anglaise, qui est la traduction de la version originale française. On va dire ça pour le Québec. Mais c'est ça. Mais je tenais à le faire en anglais d'abord, parce que ma mère, elle, voyez-vous, est italienne, née ici, à Montréal. Elle est éduquée en anglais et en italien. Alors, le français, c'était pas sa langue première, là, loin de là. Mais elle a rencontré un petit gars de Québec, Marcel Lachance, elle l'a marié, ils ont eu des enfants, puis ils ont décidé, ou elle a décidé, ça, peu importe qui, mais elle l'a quand même fait, de nous élever en français. Et puis le français de ma mère, rendu là, il était impeccable. Probablement le meilleur français de la famille, tant qu'à moi. Mais bref, venant d'une anglo-italienne, j'ai trouvé ça beau de sa part de faire ça, puis de sacrifier un petit peu ses langues à elle pour nous éduquer en français, nous élever en français. Elle aurait pu très bien nous envoyer à l'école francophone, puis parler en anglais à la maison, puis on aurait été très, très, très bilingue. Mais on a vraiment été élevés en français, on parlait en français chez nous, puis ça a continué comme ça. Moi, je parle en français ici chez moi, mais grâce à être exposé à l'anglais. Quand on allait chez ma grand-mère, la mère de ma mère, ben on parlait en anglais. Et puis, donc une fois par semaine, ça, combiné avec la télé anglaise, ben ça m'a rendu quasiment bilingue. Je suis pas parfaitement bilingue, mais j'étais assez bilingue ou assez à l'aise en anglais pour faire le podcast en anglais, ce que j'ai fait. Alors, j'ai ce privilège, ou si on veut, je ne suis pas le seul bilingue sur la planète, mais je trouve qu'il n'y en a pas vraiment beaucoup. Je sais pas, je n'ai pas trouvé des gens qui font un podcast en anglais puis le même podcast en français et vice-versa. Puis je ne voulais pas faire un podcast en français sous-titré en anglais ou le contraire. Je voulais vraiment avoir deux podcasts séparés. Et ça ne sera pas du mot à mot, là, évidemment, parce que j'ai pas de texte, puis je veux pas me casser la tête tant que ça. Mais ça va quand même être les mêmes sujets, puis les mêmes points traités dans le même ordre, puis avec les mêmes exemples, s'il y en a, etc. Fait que c'est sensiblement une traduction assez libre du podcast d'une langue ou de l'autre. Je les écris pas, fait que je peux pas vous dire qu'est-ce qui est venu en premier. Là, je les fais en anglais d'abord, mais peut-être que d'autres podcasts seront en français d'abord puis en anglais par la suite, mais je les publie les mêmes journées. En fait, je vise à produire puis imprimer, pas imprimer, mais publier les podcasts dans la même journée dans les deux langues. OK, alors, voilà pour ça. Alors, pourquoi moi? Moi, je suis pas un podcaster, là, vous allez le réaliser assez vite, là, je suis pas un professionnel, loin de là. Mais j'ai eu le privilège de participer à un podcast à plusieurs reprises. Un podcast assez gros ici au Québec. Puis je veux pas parler de ça maintenant parce que ça fait pas partie de l'introduction comme telle, mais j'en parlerai parce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Mais alors, puis en faisant, ben, un petit 10-15 minutes, une demi-heure, ben, j'avais les écouteurs, le micro, puis je m'écoutais après ça. J'ai pogné à piqûre en bon français. J'aimais ça. Assez pour y penser, ça fait quand même plusieurs années que je m'y jette l'idée de faire un podcast. Puis
Puis aujourd'hui, avec la technologie, puis ce qu'il y a disponible, l'équipement n'est pas tellement cher. Et je me suis dit, ben, maintenant, tout le monde est capable de faire un podcast. Puis probablement que tout le monde fait un podcast en ce moment. Je pense que tout le monde fait un podcast. Fait que le défi, c'est peut-être d'être original, ce que je vais viser à être, mais on verra. J'ai une idée en tête, je vais vous la partager dans quelques minutes, mais peut-être que justement, j'aurai ma petite couleur puis ma petite niche à moi. Puis je compte pas faire d'argent avec ça, là. C'est pas ça le but. Le but, c'est de m'amuser. Et ben comme je veux pas m'amuser à temps plein, je vais pas faire un podcast à tous les jours. On s'entend. Je vais pas faire ça toutes les semaines non plus. Fait que là, on rentre dans le pourquoi maintenant. Ben, j'ai choisi le 29 février comme 2024 comme date de lancement. Alors voilà, le 29 février, ben, il y en a juste aux 4 ans. Hein? C'est une année bissextile. Donc, ça rend l'année particulière et je me disais, ben, ça me prend une journée particulière pour le faire. J'ai choisi cette journée-là. Puis en anglais, on appelle ça un leap year. Fait que, tu sais, ça s'expliquait mieux ce bout-là en anglais. Dire, I took the leap. Tu sais, je fais le saut puis je fais mon podcast, enfin. Mais c'est ça, c'est des choses, il y a des mots qui se traduisent pas, tu sais, que je prends le bissextile, ça a pas le même punch. Mais c'est pas tellement grave, le principe est là quand même. Je voulais une journée originale, et puis comme elle arrive juste une fois aux 4 ans, ben, elle était assez originale. Alors j'ai choisi cette date-là pour lancer mon premier podcast, qui est en fait une introduction, c'est pas le vrai podcast. Et je compte faire ça à chaque fin de mois. Donc, la dernière journée de chaque mois, je publierai un podcast en français et en anglais. Alors, vous l'aurez deviné, mon prochain podcast aura lieu le 31 mars. Et j'ai déjà un sujet en tête. Puis je vais arriver à mon thème bientôt. OK, fait qu'on a le pourquoi moi, pourquoi maintenant, il reste pourquoi ULAX. Bon, ça c'est toute une affaire. ULAX, j'ai choisi un nom, j'ai choisi de donner un nom à mon podcast. Je voulais pas le nommer le podcast Ronald Lachance parce que Ronald Lachance, c'est un nobody qui est pas connu, fait que ça donne pas grand-chose. Je peux pas vendre ça avec mon nom, c'est pas grave. En même temps, je voulais quelque chose qui soit original un petit peu. Fait que j'ai dit, bon, ben, il faut que je trouve un nom, un titre, puis je visais peut-être quelque chose en un mot. Et puis, je suis arrivé à ULAX. Alors, j'avais certains critères. Premièrement, comme j'ai dit, je voulais que le mot soit original. Je pense qu'il l'est. Je voulais que le mot se prononce aussi bien en français qu'en anglais, puis que ça sonne à peu près pareil. Et puis, moi, je le prononce ULAX là, en français ou en anglais, là, mais si, je sais pas moi, un Français de France, il regarde ça, il va peut-être dire ULAX. Je sais pas s'il va ou you, mais c'est pas tellement grave. C'est assez proche. Donc ça, cet objectif est atteint. Pour l'originalité, ben le fait que c'est un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire français ou anglais, ben je crois que l'originalité est atteinte. Je voulais aussi être capable de lui accoler un .com, tu sais, fait que le ulax.com était disponible, je l'ai payé, je l'ai réservé, il m'a pas coûté une fortune, un petit plug pour GoDaddy, mais je sais pas si je vais faire un site web encore, j'y songe, mais je préfère réserver le nom et rien faire avec que de réaliser ça prendrait peut-être une place pour ramasser tous mes podcasts puis tout ça. Je suis aussi bien de faire mon site web, puis là ulax.com, ben il est plus disponible ou il est rendu à un prix exorbitant ou peu importe. Donc fait que c'est ça. J'ai réservé puis on verra ce qu'on fait avec. Alors ça c'est atteint aussi. Et finalement, je voulais que le mot ait une certaine signification. Sinon pour les autres, au moins pour moi. Et j'y suis arrivé avec ce mot-là. Alors, si on le décortique, là, on prend les 3 premières lettres, YUL, YUL.
Ben, Yule, en disant Yule tout seul, peut-être que vous allumez que ça représente l'aéroport international de Montréal, ici à Dorval. Je suis à Pierrefonds, je dis ici, c'est pas très loin. Et le LAX désigne l'aéroport international de Los Angeles, en Californie. Alors, on les met ensemble, ça fait ULAX. Bravo, Ron! Yes! Tout un mot. Wow! Ça veut dire quoi? Ben, c'est ça. Voyez-vous, la connexion, mes chers amis, est dans la connexion. Parce que moi, j'étais un gars de Montréal, ma femme est de Montréal, on a eu nos 3 enfants à Montréal, on les a élevés à Montréal. Tout s'est passé à Montréal. Mais là, je n'ai un petit mouton noir, qui est parti, qui a quitté le nid familial. Oups, je viens de frapper à la table, excusez-moi. Qui a quitté le nid familial, a quitté son Montréal natal pour déménager à, non, pas à Los Angeles. Elle est à Los Angeles maintenant, mais je vous ai eu. Initialement, elle est déménagée à Santa Monica. Elle est à Los Angeles maintenant, mais qu'importe. Pour aller la visiter, pour la voir, ben, il fallait se ramasser à UO, prendre un avion, faire les 5-6 heures, puis se rendre à LAX pour aller visiter ma chère Valérie. Alors, voyez-vous, la connexion est dans la connexion ULAX. Songez, hein? Pas tant. Alors voilà, c'est ça. Mais en même temps, pour y donner encore plus d'originalité, mais ça rejoint le thème de la série de podcasts que je vais faire. Je cherchais un concept, si on veut, quelque chose, bon, peut-être qui est fait ailleurs, je n'ai pas tant cherché, mais ça ne m'a pas sauté aux yeux. Un podcast qui met en valeur Montréal et ou Los Angeles, ou quelque chose, des sujets qui rejoignent les deux villes. On pourrait dire, par exemple, ben, il y a beaucoup d'itinérants à Montréal, il y en a beaucoup d'itinérants à Los Angeles. C'est un sujet que je pourrais parler, mais non. J'ai pas l'intention de faire de l'opinion ou du commentaire sur les événements sociaux, politiques, sportifs ou autres. Non, c'est rien de ça. Ce que je veux faire, c'est trouver des sujets qui touchent les deux villes. Idéalement, ben, j'en ai déjà plusieurs en tête qui touchent vraiment les deux villes, puis peut-être éventuellement ben, une des deux. C'est quelque chose qui touche Montréal que je veux faire découvrir aux gens de Los Angeles, ou quelque chose que j'ai découvert à Los Angeles que je voudrais faire découvrir aux gens de Montréal ici. Fait que ça va être ça la thématique du podcast. J'ai déjà mon idée pour le premier podcast le 31 mars. Et puis, c'est un podcast qui touche vraiment les deux villes, qui est significatif pour les deux villes. Donc, je pense que ça va être un sujet qui va vous intéresser. Alors, j'espère vous y retrouver le 31 mars. Si vous voulez me rejoindre, m'envoyer un petit commentaire, des suggestions ou des platitudes, ben, vous pouvez le faire à ulax@yahoo.com. Mon nom est Ronald Lachance et je vous revois le 31 mars. Merci, bonne fin de journée, au revoir.